Salut, salut les amis, j'espère que vous allez vraiment tous bien, que c'est la forme, hein, que les enfants vont bien, les animaux, tout le monde va bien. J'espère que là vous êtes bien à l'aise, hein, que vous avez préparé votre petit café ou votre petit chocolat, thé, ce que vous voulez, mais au moins vous vous mettez à l'aise. Les soucis, on les laisse à la porte et on m'écoute. Voilà. Mais avant, si t'es pas abonné, tu t'abonnes bien sûr. Et puis bah, tu peux liker aussi, hein. Alors là, on va parler du petit sujet. Alors c'est Sarah Frézou. Sarah Frézou, elle est choquée par des propos d'une certaine personne. Bah, franchement, elle aurait pu s'abstenir. D'accord qu'on est libre. Ok, on est libre de dire ce qu'on veut, on est libre de penser ce qu'on veut. Mais on n'est pas libre non plus de blesser les gens. On peut s'abstenir, même que la parole est libre. On s'abstient pour faire mal aux gens. Parce que là, je pense que son tweet n'était pas lieu d'être. Et du coup, bah, Sarah Frézou, bah, une ancienne obèse, a été choquée. Et je peux le comprendre. Je peux le comprendre qu'elle a été choquée par le tweet d'Angel Salentino. Elle n'en manque pas une, elle, dis donc. C'est vrai que depuis un petit moment, je l'appréciais au début, au moment qu'elle a eu le conflit. Parce qu'elle a commencé, Angel Salentino, elle a commencé dans les Marseillais. Les Marseillais. Elle a même eu une histoire avec Greg, ça s'est très mal passé, dadidadada. Et après, elle a été dans les Anges. Et ben là, ce qu'elle aurait pas dû faire, elle aurait dû rester dans les Marseillais, hein, parce que peut-être que ça se serait mieux passé. Et elle a vécu du harcèlement et tout ça. Par Raphaël, Sarah Frézou et tout ça. Et depuis un petit moment, c'est vrai que elle sort des trucs vraiment tout ça parce que il y a la liberté de parole, liberté d'expression. Voilà, elle se base sur ça. D'accord, il y a la liberté d'expression, mais il faut faire attention quand tu tweets de pas tweeter, de faire un tweet méchant qui va blesser certaines personnes. Parce que c'est une maladie aussi. C'est une maladie. Donc, d'accord, c'est peut-être une obésité morbide, mais c'est une maladie. Faut arrêter de penser toujours parce que les obèses, c'est toujours parce que c'est des morphales, des morphales. Non, non, il y en a certains qui mangent comme tout le monde, mais sauf que ils ont la morphologie pas pareil, c'est tout. Il y en a d'autres, c'est parce que c'est des traitements. Là, des fois, ils ont des traitements que moi, je me bats. J'ai même arrêté un traitement parce que le traitement me faisait grossir. Donc, du coup, j'ai arrêté le traitement. C'était un traitement qui me faisait du bien. Et je l'ai arrêté. Pourquoi? Et j'ai dit l'excuse, hein. J'ai dit désolé, mais j'ai toute ma vie, je me suis battue pour ne pas grossir quand j'étais jeune, pas avoir d'être obèse comme j'étais pas obèse, mais j'étais quand même, j'avais on va dire, j'avais 14 ans. 14 ans, je faisais 65 kilos. Ouais, 65, pas loin de 70 kilos, hein, entre mes 14 ans on va dire, 17 ans à peu près. C'est dès que je commençais voilà, et ben fallait, je pouvais pas me voir commencer à sortir en boîte et tout ça. Quand tu te vois forte et quand tu te pèses et quand tu vois que tu mets du 44 et avant quand tu étais jeune, tu avais ta petite tour de taille. Et j'ai expliqué pourquoi. Et donc, moi, je comprends tout à fait que les gens, parce que c'est une maladie. Donc, il y en a, oui, je comprends qu'il y en a, là, des fois, ils mangent à s'en foutre. Mais ça, c'est leur problème. Mais tu tweets pas ça. Et du coup, bah, Sarah Frézou, comme je vous disais, elle a été choquée parce que, bon, bah, elle, c'est quand même une ancienne obèse aussi. Donc, de dire, je vais vous lire le tweet que Angel Salentino a tweeté. Elle a tweeté ça le 4 mars 2022. Alors, vous imaginez si demain on se retrouve en pleine pénurie alimentaire, comment vont faire les personnes qui sont en obésité morbide? Tous ces gens qui ont centré leur vie autour de la bouffe et qui peuvent à peine bouger. Des victimes de plus dans ce système. Ça me choque.
comment vont faire toutes les personnes qui sont en pénurie en obésité morbide? Tous ces gens qui ont centré leur vie autour de la bouffe. Elle aurait pu mettre autour de la nourriture. Franchement, je suis très choquée par ce tweet-là. Donc, je comprends franchement tous les gens parce qu'elle a reçu, bien sûr, elle a enlevé son tweet, bah normal, elle a reçu, normal, des insultes, des trucs. Bah, moi, je trouve ça tout à fait normal. Pas qu'elle soit insultée, pas menacée, rien. Mais qu'elle a des tweets de mécontentement, moi, je peux comprendre. Parce que moi, en étant ancienne obèse aussi, je vais pas dire obèse, mais non, pas dire obèse, parce que obèse, c'est quand même un certain, j'étais quand même une personne assez forte, on va dire. Ah voilà, assez forte, que j'étais pas obèse, j'étais quand même, j'étais sur j'aurais pas fait attention, oui, actuellement, j'aurais été obèse, oui. Mais maintenant, je vais vous mettre Sarah, attends bébé, minez votre cul. Je vais vous mettre, Sarah Frézou. Alors, il y a eu un autre, je vais vous mettre tout. Alors, Voici une TV, il a mis tous les tweets, des personnes, bien sûr, qui n'ont pas aimé. Finalement, qu'elle est vraiment alcoolique. Et ça fait des leçons sur le harcèlement. Mais toi, par contre, tu ferais mieux de te faire soigner. Angel Salentino, honte à toi de mettre un tel tweet. Sache que c'est une maladie, ceux qui souffrent d'obésité morbide. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Wesh, complètement atteinte cette meuf. Vous imaginez si demain on se retrouve en pleine pénurie d'alimentaire, comment... Non mais... Merci d'avoir mis Énergie Dose dans la sauce, mais on n'a plus besoin de toi. Elle se fait défoncer dans les commentaires. Je suis désolée, mais je pense que c'est un petit peu normal. Mais moi, je dis un petit peu normal, oui, qu'elle reçoit des commentaires de mécontentement et tout ça, mais qu'on s'amuse à la menacer. Non. Alors, il y a Skyrest TV qui a marqué « Les propos d'Angel vous choquent. Elle vise Sarah Frézou ou c'est comment péter de rire, il n'y a pas à dire ça. Vous imaginez si demain on se retrouve... je ne vais pas le relire, mais ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé qu'elle attaquait Sarah Frézou. Parce que c'est vrai qu'elle a eu son problème avec Sarah Frézou, comme je vous disais dans le début, un truc d'harcèlement. Je vais juste parler d'un sujet. Je vous laisse. Les personnes fortes. D'accord, j'en faisais partie psychologiquement. J'en fais toujours partie, je vous le dis. Mais c'est pour parler un peu il est tellement plein. Des gens qui pointent du doigt les personnes qui sont pas comme vous, qui ont un peu de poids en plus ou quoi que ce soit. Et j'en ai jamais vraiment parlé de tout ça parce que... Et c'est vrai que quand tu as été obèse, et quand tu te regardes dans la glace, moi je sais que là maintenant je dois être peut-être pas loin de 50 kilos par là. J'ai toujours l'impression de me voir forte. Quand je me regarde dans la glace, j'ai l'impression de toujours voir une personne forte comme avant. J'ai l'impression d'avoir des bourrelets là, j'ai l'impression d'avoir des bourrelets là, j'ai l'impression d'avoir des bourrelets, j'ai toujours l'impression d'avoir des bourrelets partout. Et pourtant, je suis une personne qui ne mange qui mange pas du tout. Et du coup, quand je mange, du coup, mon corps garde tout. Voir que quand on est ronde, je vous jure, les gens ils vous regardent comme si vous étiez un monstre, comme si vous étiez quelqu'un d'autre. Malheureusement, la société aujourd'hui fait que si t'es pas à l'image des autres, en fait t'es pas normal pour eux. Mais en fait non,
Moi, aujourd'hui, si j'ai décidé de perdre du poids, vous savez tous déjà l'histoire, c'était quoi. Oui, parce que franchement, Sarah, avant, quand elle arrivait, elle prônait oui, on est forte, je suis fière d'être comme elle était, tout ça. Franchement, elle disait. Et c'est vrai que qu'après, quand on l'a vu faire toutes ces chipots, par là, d'y faire par là, de faire tous ces trucs avec le plat, tous ces gélules, tous ces trucs et tout ça. C'est vrai, quand on prône la grosseur et que après on fait tout pour devenir mince, mais bon, c'est vrai, comme elle dit, c'est tellement les gens sont tellement en train de te dire t'es grosse, arrête de manger. Oh, bah encore, t'es pas assez grosse comme ça. Tu vas encore manger ça? Bah, j'ai pas mangé, j'ai mangé que ce midi. C'est normal que je mange ce soir, non? Non, quoi? C'est vrai que c'est toujours comme ça. Moi, je vois il y a une personne que j'ai défendue sur TikTok et en fin de compte, je vois que maintenant, je l'ai défendu, je l'ai défendu contre le harcèlement. Donc, c'est un truc qui me tient à cœur. Mais après, maintenant que j'ai vu pas mal de choses, bah, en fin de compte, pas qu'elle l'a cherché, mais moi, je pensais que c'était gratuit. Moi, je pensais que la personne n'avait rien à voir dedans. Et en fin de compte, j'ai vu un truc en direct hier soir, en live, en direct. Et c'est là que j'ai vu, ah ouais, elle est comme ça. Parce qu'elle a vraiment fait elle a fait montrer son vrai visage hier soir. J'ai dit, ah bon? Bon, hein, moi, je suis contre le harcèlement, le acharnement et tout ça. Donc, elle n'a pas non plus à subir ce qu'elle subit aussi. Parce qu'il y a des trucs qui sont dits. Peut-être qu'elle est, comme je vous ai dit, j'ai vu un live, j'ai vu sa vraie, sa vraie. Oh bébé, je pousse pour que tu aies de la place et puis toi pardon, t'as peur. J'ai vu son vrai visage, mais c'est pas pour ça qu'il faut envoyer parce que souvent elle fait un collage avec certains commentaires et quand je vois certains commentaires, je me dis c'est quand même chaud. Allez, je vous remets le reste. On m'a énormément complexé. Et en plus de ça, c'est au niveau aussi de la santé. C'est hyper important. D'accord? Mais maintenant, savez-vous combien de... Il y en a beaucoup qui disent que tu peux être fort. Il y en a beaucoup qui revendiquent d'être fort et qui disent faut arrêter de dire qu'on a ci, qu'on a ça comme problème parce qu'on va très bien. Alors, donc je sais pas, parce que moi, tout le monde, c'est vrai que tout le monde dit que quand tu es obèse, tu as soit des problèmes de diabète, soit des problèmes d'eau, de rétention d'eau, je sais plus trop, hein, je peux me tromper, plein de petits problèmes comme ça, et t'en as d'autres qui prônent d'être obèse, de le rester, qui dit non, on n'a pas de problème de ci, on va très bien, on n'a pas de soucis. Donc voilà, il y en a qui se portent très très bien comme ils sont, qui n'ont pas de soucis de santé. Là, des fois, je vois pas pourquoi ils ont besoin de faire tout pour les maigrir, parce que s'ils n'ont pas envie de ressembler à la société, ils sont libres d'être comme, s'ils se plaisent comme ça, si leur corps leur plaît comme ça, s'ils aiment se voir avec des formes, s'il n'y a aucun problème, s'il n'y a pas de problème de maladie, s'il n'y a pas de problème de décès parce que ton cœur il est trop rempli de graisse ou quoi que ce soit, bah, pourquoi à chaque fois dire aux gens va faire ça, mais toi bypass et toi, pourquoi pas les laisser libres de pas femmes les enfoncer comme une fée sur Terre souffrent d'être en surpoids? Est-ce que vous avez conscience de ça? Donc en fait, pour vous dire les choses, les meufs, si vous devez faire ça, médicalement parlant, c'est important parce que la santé passe avant tout. D'accord? Mais par contre, les petites merdes là, qui descendent les personnes en obésité, ou les personnes qui ont un peu de poids en plus, bah, franchement, vous ne volez pas haut. Vous savez pourquoi vous ne volez pas haut? Parce que c'est pas toutes les personnes qui sont nées avec une morphologie assez mince. C'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. Vous savez combien de fois les personnes se frustrent dans la journée pour atteindre le poids de leur rêve parce qu'elles sont complexées.
Est-ce que vous êtes conscient de tout ça en fait? Ça m'énerve. Les gens qui parlent des gens en obésité, franchement, vous m'énervez. C'est incroyable. Savoir que j'étais la première femme ronde à être en télé-réalité. D'accord? Faut savoir que... Une des premières... Non, moi je dirais pas une des premières, parce que la première, c'est quand même Aurélie Van Dalen. Parce que elle est arrivée fine, pareil, elle était forte, elle reperdait, elle grossissait, elle reperdait. Mais moi, je dirais pas elle en première, c'est Van Dalen, et Aurélie Van Dalen qui est arrivée avant elle, qui était assez forte. Hein. Ma première apparition en télé-réalité, et en tant que femme en surpoids, j'avais un stress incroyable. Et vous savez pourquoi? Parce que je me suis dit, vous allez voir, les gens vont m'attaquer sur mon poids, sur ma poitrine, sur mon physique. Et ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé, j'ai fait avec parce que, Dieu merci, j'ai confiance en moi. Et je me suis toujours assumée, avec des rondeurs ou pas. Je me suis toujours mise en valeur, maquillée, en étant une femme. Quand c'est arrivé à un niveau où il y a certaines personnes qui m'ont complexée, et d'ailleurs même les réseaux sociaux ont été une partie de complexe, et après, une fois que vous me perdez du poids, c'est oh là là, mais qu'est-ce que tu dis? Tu dis à tout le monde de perdre du poids. Mais vous, en contrepartie, vous faites partie des gens qui complexent l'être humain. Vous avez aussi les personnes autres qui se permettent de mettre des commentaires, qui se permettent de dire des trucs. Franchement, moi, ça me choque vis-à-vis des personnes qui sont en surpoids, qui sont en obésité morbide. Faut savoir que c'est très 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 dur psychologiquement pour une femme, malheureusement, qu'on met dans la catégorie des gens en surpoids, de voir toutes les meufs, même au... Non, mais c'est clair. Puis surtout que comme on dit, c'est vrai que c'est souvent c'est ce que les gens nous rabâchent. Hein. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, hein, quand on s'entend, quand ça va, quand on est bien dans son corps, quand on se sent bien, si pendant au moins une journée, tu te sens bien dans ton corps et t'as des milliers de critiques, bah, arrivé à un moment, tu te vois différemment dans la glace. Même au niveau vestimentaire, hein, vous arrivez dans les plus grandes boutiques, vous vous rendez compte qu'il n'y a jamais votre taille, que ceci, que cela. Et en fait, moi, à travers ce snap, je vous ai dit, j'en ai jamais parlé de mon ressenti à ce niveau-là. À travers ce snap, je veux juste vous dire un truc, les meufs. Vous êtes belles. Vous savez que le 3/4 des rondes ont un magnifique visage, juste incroyable. C'est juste que les meufs, faites attention à votre alimentation, mais pour votre santé. Je ne sais pas si je vous en ai parlé ou pas, mais le jour de mon meet-up pour les personnes sans abri, donc j'ai rencontré énormément de ma communauté, beaucoup de filles et tout, et il y en a une qui m'a particulièrement choquée. Et les gens, je pense que ne se rendent même pas compte à quel point ils ont un impact sur le psychologique de ces femmes-là. En fait, elle s'est arrêtée, j'étais en train de lui coiffer les cheveux, et je lui dis, regarde comment ça t'es belle et tout, ça fait beau. Elle me dit, non, Sarah. Elle me dit, le monde m'a tellement répété que j'étais moche et grosse qu'ils ont raison, en fait. Mais pourquoi vous me débectez à ce point-là? Vraiment, pourquoi rabaisser l'autre pour vous sentir mieux, en fait? Je comprends pas. Vous savez à quel point elles en souffrent, mais je vous jure, je trouve qu'on n'en parle pas assez, en fait. On n'en parle pas assez. C'est trop. Et vous savez combien veulent maigrir? Non. Mais j'ai entendu des paroles de certaines personnes. Par exemple, une ronde qui passe, et j'ai déjà entendu, et je vous jure, j'étais outrée et choquée de ces propos. Ouais, mais qui lui a dit de manger? Mais qui t'a dit à toi de pas fermer ta gueule, en fait? Qu'est-ce que tu connais de sa vie? Qu'est-ce que tu connais de ses problèmes? Qu'est-ce que tu connais? Pourquoi elle mange? Et il faut savoir qu'il y a aussi des gens qui sont sous traitements médicaux, qui malheureusement prennent du poids, qu'ils le veuillent ou pas. Il y a certaines personnes qui ne mangent pas de ouf, et elles sont en obésité par rapport à d'autres choses. Donc les gens, fermez vos bouches un peu. Arrêtez de pointer du doigt les autres parce que vous, votre morphologie est satisfaisante pour la société. D'accord? Donc arrivé à un moment donné, je me devais dans l'obligation de parler de tout ça. Si vous avez la volonté de perdre du poids, ceci, cela, moi je vous conseillerais et je vous enverrai vers des choses qui peuvent vous aider.
Si vous vous sentez bien dans votre peau et que votre médecin vous dit que santé, et que votre médecin, au niveau de votre santé, il n'y a rien d'alarmant, que ça va, et que vous kiffez la personne que vous êtes physiquement parlant, restez telle que vous êtes. Je vous jure, restez telle que vous êtes. Les meufs, vous êtes belles. Vous manquez de rien. Vraiment. Arrêtez de regarder la meuf à votre droite ou la meuf à votre gauche qui, toute sa vie, depuis qu'elle est née, malheureusement, elle a sa morphologie et son métabolisme fait qu'elle ne prend pas 1 kilo. Malgré elle bouffe de ouf. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Et c'est ça qui fait de vous une exception. Ok les potes. Non, j'espère que vraiment ce message est passé les meufs parce que je suis choquée de certains propos en fait. En tout cas, si moi il y a une chose que je peux vous dire, il faut savoir que les plus grands mannequins rondes font aussi du sport. C'est pas que pour perdre du poids. Si vous perdez du poids et que vous mettez en alimentation, c'est votre choix. Et ça reste que votre choix. D'accord? Donc Mais c'est vrai que je suis d'accord avec elle là sur tous les points qu'elle a dit. Mais bon, pour aller voir Sarah, si on veut perdre du poids, moi j'irais mieux voir des personnes qui sont des professionnels que aller voir les influenceuses de télé-réalité. Hein. Faut mieux aller voir des vrais spécialistes, hein, des professionnels et pas des personnes comme mademoiselle Sarah Frézou, hein, qui sort de tout pour tout, pour des trucs pour resserrer le ch'ting-chung, raffermir les cling-cling. Franchement, hein, comme ceux qui ne voient pas qui est Sarah Frézou, hein, comme je vous avais déjà expliqué en plusieurs, Sarah Frézou, elle a fait plusieurs télé-réalités dont elle était prétendante des Princes de l'amour, elle a fait Les Anges, elle a fait La Villa, la bataille des couples, la Villa des cœurs brisés, la bataille des couples, les anges, les anges, 1, 2, bon, 1, 2 non, mais les anges 4, 5, 6, les anges en vacances, voilà, elle a fait pas mal. Dernier scandale en date, c'est la fameuse, soi-disant, un de ses ex lui faisait une chantage à la sextech lorsque elle twerkait en body. Et elle a même pas caché son gros postérieur, mais elle a caché son ventre. Je sais pas, moi j'aurais caché le derrière et il y avait rien. Et c'est elle qui a sorti la vidéo à tout le monde sur son Snap pour que tout le monde la voit, pour pas avoir payé, nanana. Mais comme ils sont tous sur le buzz et tout ça, elle a dit tiens, il y avait ça a donné une idée de ce qui s'est passé avec Jazz, alors voilà. Et puis là, c'est vrai que son combat, parce que c'est vrai que quand elle est arrivée en tant que prétendante dans les princesses, les princes de l'amour, c'est vrai que elle arrivait en fluo et très forte, mais en fluo, tout des trucs, vous savez, qui élastiques, qui collent à la peau. Vraiment, on voyait bien comment dire, son corps, elle était bien dans son corps. Voilà, elle était bien telle qu'elle est, elle était bien dans son corps. Donc vraiment, les gens qui sont aussi parfaits et qui rentrent dans les normes, tant mieux pour vous. Mais arrêtez de pointer du doigt les gens qui ne font pas votre taille ou qui ne font pas votre poids. Parce que je vous jure, un jour là, ça va se retourner contre vous et vous allez vous prendre du poids. Vous allez être 2 fois plus complexé qu'une femme qui s'assume 100% avec ses formes et avec son corps. Et c'est vrai, comme elle disait, souvent les personnes, parce que quand j'ai vu Sarah Frézou arriver la première fois, je me suis dit, c'est bête qu'elle est si forte que ça, parce qu'elle a un beau visage. Et c'est vrai que là, des fois, les personnes qui sont très très fortes et qui ont déjà un beau visage en étant très très fortes, et quand elles perdent du poids, il y en a certaines, mais elles deviennent... Pas dire qu'ils sont pas déjà belles, hein, mais ils deviennent des bombes. Et quand il y en a qui les ont vues comme ça et qui n'a pas voulu sortir avec parce que non, j'ai envie d'être tout seul sans lui dire la vraie vérité parce qu'elle est forte,
Eh ben, quand il la revoit quelques années après, bah, c'est lui qui lui court derrière après. Et puis après, t'es là, oh, par la maman. Non, c'est vrai, hein. Je vous mets la fin. Ok? Non, parce que je vous jure là, c'est comme moi. Par exemple, j'ai perdu du poids, j'ai montré un peu mon ventre. Oh, elle a pas de nombril, elle a un petit pan. Regardez, c'est quand même une grosse. Et son petit carré, et sa chirurgie, et ceci, et cela. Et regarde tes grosses lèvres, et regarde tes gros bras. Bah ouais, mais je suis un être humain. Ça veut dire que vous dites ça. Après, j'ai eu des personnes malsaines dans mon entourage qui me disent ça. Automatiquement, dans ma tête, bah, j'ai eu un complexe. Alors que j'avais jamais été complexée de ma vie. On va dire aussi, il y a eu les complexes et on va dire qu'il y a eu le bon compte en banque bien garni. Parce que quand tu as beaucoup d'argent, ça aide aussi et tu es beaucoup plus attiré à enlever. Si tu n'avais pas d'argent, tu serais resté comme ça, tu aurais prôné. Mais quand tu as de l'argent, je suis désolée, et que tu es forte, tu fais tout Ah ouais, ouais, ouais. Même celles qui se sentent bien, hein, ils finissent toujours par se faire un petit truc. Je parle pas pour se faire maigrir, mais ils se refont toujours un petit truc au visage dès qu'il y a de l'argent. Dès qu'il y a de l'argent. Et je suis sûre que elle aurait jamais fait, si elle aurait pas eu d'argent, elle serait restée toujours. Elle aurait fait des régimes, du tout le tralala, mais elle aurait peut-être pas perdu autant qu'elle a perdu. Après, je peux me tromper, mais je pense. C'est l'argent souvent qui aide. Donc après, j'ai fait mes démarches, j'ai perdu du poids. Et il y en a beaucoup qui ont commencé la télé-réalité pour ça, pour pouvoir aller se faire opérer en Tunisie, pour avoir des partenariats et tout ça avec ces cliniques-là, pour payer soit moins cher ou quoi que ce soit. Pendant un moment, c'était la lubie, hein. Ils se faisaient même filmer, les blogueurs, aller jusque là-bas, filmer leur opération et tout ça. Ça a été pendant un moment un grand... Je me suis rendu compte que même niveau santé, mon médecin m'a dit c'est très bien parce que tu veux tomber enceinte, parce que ceci. Bon, je me suis dit c'est un mal pour un bien. Mais moi, si j'ai un conseil à vous donner, les meufs, si médicalement parlant, santément parlant, je sais pas si ça se dit, votre médecin vous dit tranquille, pas tranquille. Ne vous complexez pas, ne vous complexez pas pour les autres. Et si vous avez envie d'avoir un but, un objectif, faites-le pour vous et je vous encourage à le faire. Vraiment. Donc voilà. Donc bah voilà, donc vous avez vu, hein, Madame Frézou prône que les personnes qui se sentent bien, comment dire, Angel a... C'est vrai, moi je ne comprends pas pourquoi elle a sorti ça. Qu'est-ce qu'elle a à sortir voilà, ce qui l'inquiète c'est... comment vont faire les personnes Non mais c'est vraiment se foutre de la... Pour moi, c'est une insulte pour ceux qui sont comme je disais au début, comme Sarah, allez, c'est une maladie. C'est une maladie. C'est vrai, comme elle disait, c'est vrai que là, des fois, moi aussi, je l'ai entendu, hein, de voir des personnes qui sortent de la boulangerie, qui sont déjà assez fortes, et qui ont deux, trois gâteaux, et puis qui en mangent un avant, j'ai entendu, ou juste des regards, tu les vois, les gens, bah, tu la laisses. Si elle veut manger son gâteau, ben elle mange son gâteau, elle fait ce qu'elle veut, c'est pas tu lui as pas donné d'argent pour aller y acheter son gâteau. Non, mais c'est vrai que faut laisser les gens vivre comme ils veulent. Et puis voilà, si elle a envie de, si elle se sent bien comme elle est, je vois pas où qu'il est le problème. Si elle est bien comme ça, je vois pas où est le souci. Alors, je vais vous mettre Angèle, sa réponse à Madame Angèle, hein, la réponse à les propos de Sarah, hein, que je vais pas faire une deuxième vidéo pour avoir la réponse à Sarah. Donc j'ai pris ça sur deux blogueurs. J'ai pris ça sur SQTV et là la deuxième sur Buzz TV Réalité. Et là c'est Angel qui répond. Vous allez voir, franchement, sa réponse. J'espère que vous allez Vous allez bien. voir.
J'ai remarqué un truc, c'est que, enfin, dites-moi si vous ressentez la même chose, c'est que je trouve que, genre, il y a peut-être même la majorité des gens. Franchement, faut qu'ils arrêtent avec leur fond de teint foncé au bout du nez ou leur filtre, je sais pas quoi, parce que elle est horrible. Elle est horrible. Qui sont complètement, euh, complètement lobotomisés par toutes les idées qu'on nous a mis dans la tête de ce système qui préfère se battre pour des trucs, des causes, mais qui n'existent même pas en fait en réalité, plutôt que de se battre pour des causes réelles qui peuvent vraiment les mettre dans la merde. Genre si demain t'as un enfant qui va se faire percuter par une voiture, en fait on va pas se choquer que la voiture a percuté l'enfant, on va se choquer que l'enfant ne portait pas son masque. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens, ils défendent que des causes individualistes. Vous voyez, quand c'est que centré sur soi-même, mais dès que ça touche à la majorité, il n'y a plus personne. Enfin, ça, je parle de ça, je dirais à peu près la moitié des gens, parce que dites-moi si vous ressentez la même chose que moi, mais le monde se sépare en deux, clairement, mais vraiment. Hein. Il y a des gens qui sont donc à fond dans ce système, à fond dans toutes ces petites, ces faux petits problèmes, enfin bon, bref, complètement dépendants du système. Et puis tu as les autres qui sont beaucoup plus réfléchis. Et la première partie, la première catégorie de personnes, moi j'ai envie de les appeler les cyborgs. Et ils me font flipper ces gens. Vraiment, ils sont vraiment, vraiment. Mais juste un truc que je voudrais souligner. Alors, ce que je comprends bien, c'est que du coup, on est des cyborgs, on est matrixé dans notre cerveau, botoxé dans notre cerveau et tout ça. Parce que moi, franchement, moi, j'ai pas compris son tweet non plus. Hein. Moi aussi, je suis très choquée de son tweet aussi. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Il y a la guerre là-bas. Et elle tweet que si il y a une pénurie alimentaire, c'est les personnes à forte corpulence qui vont subir les conséquences. Et encore, je suis gentille dans les termes que je dis parce que elle a quand même la bouffe, ça veut dire elle essaye de bien dire, pas après elle fait la bouffe, faut arrêter. Et après, se sentir offusqué parce que les gens sont offusqués et choqués de ce qu'elle a dit, je trouve ça un peu gros. Moi, je trouve ça un peu gros de sa part. Et je Quand même, l'apprécie avant. c'est que ça fait à peu près 2 jours. Vous avez remarqué sur mes réseaux que je poste des trucs très très cash concernant Klaus Schwab, etc. Et hier, il y a des blogueurs de télé-réalité, 3-4 en même temps, hein, qui ont décidé de me faire la peau avec un chantage à la pensée unique. Alors, dommage pour vous, parce qu'avec moi, ça ne fonctionne pas, je suis désolée. Hein. La pensée unique, non, je suis désolée. C'est pas parce que je vois pas pourquoi tu penses ça. C'est des choses qui peuvent blesser les gens. La pensée unique, la libération d'expression et tout ça, faut arrêter un moment. Tu sais bien que ton tweet va blesser les personnes qui sont dans ce cas-là. Arrête de dire ta pensée unique. On te dit pas de penser autrement. On te dit de faire attention à ce que tu tweets, à ce que tu postes. Voilà, c'est tout. C'est pas. On n'a pas le droit de tout dire non plus. Même que c'est la liberté d'expression, on n'a pas le droit de tout tweeter. Faut penser aux conséquences derrière et aux personnes. Aux personnes. Parce que ça se trouve, elle a des personnes qui la regardent, qui sont obèses. Tu crois qu'ils vont apprécier de dire oh bah tiens, super, on est de sa communauté. Elle, comment elle nous parle, elle pense directement s'il y a plus de bouffe, ça y est, nous, l'obésité morbide, là, on va faire comment sans bouffe Non, mais c'est vrai. Les madames, elles s'offusquent que ce que les gens ont pas. À tous les cyborgs derrière qui suivent, parce que bon, ils peuvent pas faire autrement finalement. Mais c'est bizarre parce que c'était un tweet, donc soi-disant grossophobe, que j'avais mis il y a 3-4 jours, je crois. Hein. Et ça les a choqués hier. Ça les a choqués hier, c'est ça qui est marrant. Donc ça veut signaler mon compte, etc., etc. Et vous vous souvenez, hier, je vous avais dit, c'est marrant, mon compte peut sauter. Mais le truc, c'est que les comptes certifiés, ils sautent pas si facilement que ça. Bah, c'est un peu ce qu'elle se trompe, hein. Parce que maintenant, je sais pas si elle a bien vu quand même cet été, tous les comptes certifiés pardon, qu'on fait ploup, 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 ploup.
comme des pop-corn, hein. Je suis désolée, il y en a beaucoup qui ont éclaté et, et tout le monde disait que c'était très très dur de faire sauter des comptes certifiés. Hein, il y a quand même celui-là d'Adé, il y a quand même eu celui-là de Diaz, il y a quand même eu celui-là de Maeva, il y a quand même eu celui-là de Ilan. Il y a quand même eu des gros comptes qui se sont fait pim poum, hein, exploser et ils étaient certifiés. Donc regarde un peu, madame, qu'elle regarde un peu ses sources quand même. Et Ah, je vous dis, elle m'a déçue. Ce tweet-là m'a déçu d'elle. Sa pensée unique commence à me les briser. je trouve ça incroyable au niveau de la temporalité. Et là, on peut voir un parfait exemple du chantage de la pensée unique. Je suis tellement contente de plus faire partie de justement ce milieu de télé-réalité parce que là, ça m'a donné j'avais l'impression de faire un bond dans le passé hier. Mais de toute façon, vu les propos qu'elle a eus et tout ça, je pense pas qu'elle aurait été reprise. Parce que ça a l'air d'être une personne très conflictuelle. Je sais pas ce que. Moi, je pense avec là ce qu'elle dit depuis un petit moment, ce qu'elle dit. Moi, je la trouve très conflictuelle, très. Elle attaque, j'ai l'impression qu'elle essaye d'attaquer beaucoup de gens. Et comme là, la pensée unique, elle a le droit, oui, elle a le droit de penser ce qu'elle veut. La pensée unique, non, là, tout le monde pense ce qu'ils veulent. Mais c'est de faire attention à ce que tu mets sur les réseaux sociaux pour ne pas blesser. C'est pas compliqué à comprendre. Les gens s'en foutent. Tout le monde a le droit de penser ce qu'ils veulent. S'ils pensent que la personne forte, elle en fait exprès parce qu'elle fait que de se gaver, ben ils pensent ce qu'ils veulent. C'est eux qui pensent ça. Mais et toi, tu penses autre chose, mais t'es pas obligé de le mettre sur en tweet. T'es pas obligé de le mettre de tweeter ça. Je suis désolée. Même que tu le penses, il y a des choses qui ne sont pas à poster, à dire et à faire voir. Je suis désolée. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que, comme elle a dit, on prône parce qu'on est des blogueurs, parce qu'on est des youtubeurs, parce qu'on est ci, parce qu'on est ça, donc on prend la pensée unique. Chacun pense ce qu'il veut. Moi, je suis choquée de son tweet. Alors, dites-moi, vous, si vous êtes choqué de son tweet aussi, ou pas, vous êtes comme elle, faut qu'on suive toujours tout le monde. Faut pas dire les choses qui fâchent et tout ça. Non, parce que faut essayer d'éviter de blesser les gens. Tu sais pas qui te regarde, tu sais pas qui est là, tu sais pas. Et merde, t'es une personne publique quand même. Donc une personne publique n'a pas à blesser les gens. Tous ces petits blogueurs et tout, je peux plus me les voir. Vous imaginez que les gens, ils sont plus choqués du fait que j'ai dit que les obèses seront des victimes malheureusement parce que il y aura une pénurie alimentaire. Enfin, s'il y en a une. Alors déjà, c'est pas victime, hein, elle n'a pas déjà prononcé ces mots-là, hein. Peut-être qu'elle aurait dit en s'expliquant, et encore, je sais même pas, même en mettant des pincettes, son tweet aurait pu passer aussi. Ce seront les premiers à prendre cher parce que justement, c'est des gens qui ont centré leur vie autour de la nourriture, pas pour être en obésité morbide, un peu quand même. Rien que ça fait chier les gens, vous voyez. Rien que ça, je sais qu'après ils vont dire non mais ça se fait pas, t'as vu qu'elle me dit, ça vous choque plus ça que du fait qu'il y aura peut-être une pénurie alimentaire et que vous allez tous crever de faim. Vous voyez, c'est ça, c'est là où je me dis les gens sont devenus fous, mais ils sont vraiment devenus fous. Je suis vraiment tellement soulagée de faire partie de ce milieu-là parce que c'est là où tu te rends compte que dans le milieu de la télé-réalité, tu peux rien dire. De toute façon, t'en fais toujours partie, hein. Tu fais toujours partie, t'en feras toujours partie, ça sera toujours l'étiquette collée au front. Tu auras toujours cette étiquette-là. Toi, tu peux rien dire, tu peux avoir aucune opinion, rien du tout. Le problème aujourd'hui, maintenant, les mecs, c'est que je fais plus partie de ce milieu, donc j'en ai strictement rien à foutre. Ce qui me fait chier, c'est, comme je l'ai dit, c'est si mon compte sautait, que je pourrais plus, malheureusement, justement, partager ma vraie façon de penser. Voilà, malheureusement. Et voilà, et c'est pour ça que beaucoup d'influenceuses disent jamais rien, ne prennent jamais parti, sont toujours lisses, parce que sinon, tu te prends toute la masse des cyborgs contre toi. Voilà, mais il faut être courageux.
Et une fois que tu te détaches de ça, et ben en fait, t'es libre, tout simplement. C'est ça la liberté de penser, c'est de t'en avoir strictement rien à foutre de ce que les gens peuvent penser. Je sais pas, mais faut peut-être aussi penser aussi aux gens. Je vais répéter, je vais me répéter, encore me répéter, aux gens que tu peux blesser. Parce que elle peut pas, elle comprend pas que dans ses abonnés, elle a automatiquement des personnes qui ont cette maladie-là. La maladie d'être attiré par la nourriture, plus tu vas sortir ça à cette personne-là, plus ces personnes-là, tellement elle va avoir pris ça mal, et ben qu'est-ce qu'elle va aller? Eh ben, elle va aller se venger dans la nourriture. C'est pour se venger de personnes qui pensent comme Angel, qui se vengent sur la nourriture. C'est tous ces propos-là. Parce que peut-être ces gens-là ne seraient pas traités de la sorte. Peut-être que déjà le problème en moins pour aller enlever toutes les pensées négatives des gens, c'est de se lancer dans la nourriture. Ils auraient peut-être moins ça. Je dis, mais c'est vrai, moi j'ai toujours vu une personne qui était forte, parce que moi dans ma famille on est beaucoup d'obèses, on est beaucoup d'obèses. J'ai même eu une de mes cousines qui s'est fait mettre, je sais plus si c'est un bypass ou elle s'est fait couper, non je crois qu'elle s'est fait couper une partie de l'estomac. Donc c'est un autre nom. Voilà, moi j'ai de la famille qui est obèse. Et c'est vrai que j'ai souvent vu, quand on allait dehors ou quoi que ce soit, dès qu'il y avait des regards négatifs ou qu'on entendait ou quand on mangeait quelque chose, je vois souvent qu'elle dit bah, moi non, bah non, on mangera plus dans la voiture parce que j'ai pas envie de manger là. Je dis, il y en a déjà, ils vont dire, ouais, bah regardez, elle mange déjà. Hein. Bah, c'est vrai que des fois, tu as faim, c'est comme tout le monde. C'est pas parce que elle est forte qu'elle elle peut pas, elle va se priver de manger comme une personne qui est normale qui va vouloir manger. Et c'est vrai que j'ai vu. Quand une journée s'était mal passée ou qu'on a entendu des échos de quoi que ce soit, et ben c'est vrai que quand elle rentrait, il fallait qu'elle dévore soit un paquet de gâteaux, soit un paquet de bonbons ou quoi que ce soit. Tout ça parce que bah, c'était la méchanceté des gens, le regard des gens, la provocation des gens, les petites allusions que tu entends furtivement comme ça, c'est très désagréable pour les personnes parce que comme on dit, c'est une maladie d'être attiré par la bouffe, c'est une maladie de pas aimer la bouffe, d'être... moi, on m'a toujours pensé anorexique ou problème avec la nourriture parce que moi, je suis une personne. Ce que je vous dis, c'est très très vrai. Hein. Je suis une personne qui a très très peu mangé dans sa vie. Très très peu mangé dans sa vie. Pendant les presque 18 ans que j'étais en couple, bah, au début, oui, je faisais des repas parce que bah, je travaillais et tout ça. Je faisais des repas midi et soir. Ou là, des fois que le soir, ça dépendait parce que je travaillais. Après, une fois que je suis tombée en invalidité et tout ça, en accident de travail et tout ça avant, hein, bah, j'étais toute seule, bah, je mangeais pas. Je mangeais après le soir et puis après, je suis devenue dans un cycle où je dormais la nuit, la journée. Voilà, bah du coup, elle mangeait toute seule avec moi dans le salon, mais moi je mangeais pas parce que bah j'étais j'avais pas faim. Alors comme on dit, comme avant, comme je vous dis, j'étais obèse. Est-ce que ma à l'intérieur, parce que je vous dis, j'ai pas de sensation de faim, j'ai pas je vous dirais peut-être des choses quand ça fera peut-être des années, il y a peut-être des choses que je vous confierai sur moi, mais pour l'instant, ça fait pas assez longtemps qu'on se connaît pour que je puisse vous dire des choses très très importantes de ma vie et très comme je vous dis, il y aura beaucoup de choses souvent que je ferai des lives privés avec les abonnés qui sont vraiment, vraiment, vraiment.
parce qu'il y aura des choses, du coup, ce sera les abonnés qui viendront, donc tous ceux viendront, même ceux qui sont avec moi vraiment comme ça, là, depuis, grâce à vous que je suis à fond dedans. Et du coup, il y a souvent des trucs, donc il y a des choses que je vous dévoilerai, mais là, c'est encore trop tôt, on vient de se connaître, donc je peux pas dévoiler. Et du coup, moi, j'ai vraiment que là, je vous dis, je mange qu'un repas, et encore, là, des fois, c'est juste un bol de céréales. Et voilà, je suis... Bon, déjà d'une, je ne peux pas, même si je voudrais me faire 3 repas par jour, petit déjeuner, midi et soir, je ne peux pas. Je ne pourrais pas, déjà. Je ne pourrais pas. Parce que déjà, quand je m'achète à manger pour une semaine avec tous mes chats, bah, j'ai plus rien pour pouvoir faire quelque chose après pour moi. Donc du coup, je suis obligée d'attendre les 3 mois pour que j'ai ma rente pour pouvoir un peu mieux vivre. Donc du coup, bah, parce qu'autrement, je ne peux pas les nourrir. Et du coup, moi, je me suis fait une promesse de les avoir pris. Donc si je les ai pris et que je ne peux pas les nourrir, ça ne servait à rien que je les prenne, autant que je les laisse dans la rue. Bon, d'accord, ils risquent moins. Mais du coup, bah, c'est... Mais comme j'ai jamais... On va pas dire que je me prive pour eux, hein, parce que j'ai jamais été une personne qui a jamais beaucoup mangé. Donc c'est pour ça que... mais je vous dis, si je mangerais matin, midi et soir, et grignoter comme ça, je pourrais pas soit donner à manger à mes bébés, et même moi déjà, je pourrais pas manger correctement toute une semaine, même si je le voudrais, en achetant ce que je veux, même je le pourrais pas, en ayant des animaux, hein, parce que toute seule sans animaux, si, hein, vu que je ne mange pas des tonnes et des tonnes, donc j'y arriverai. Mais donc, voilà. Donc, tout le monde dit que j'ai un problème avec la nourriture. Pour moi, non, je n'ai pas d'appétit. Je n'ai pas... mon ventre est... Mais je sais pas, j'ai pas la sensation de faim. Je sais pas pourquoi. Et je vous expliquerai beaucoup de choses plus tard. Voilà. Eh ben, moi, j'espère que ça vous aura plu. Hein. J'espère que vous avez bien compris... ce que je pensais un peu du tweet et vous, dites-moi aussi ce que vous pensez, bien sûr, du tweet d'Angel. Hein. Est-ce que vous trouvez ça choquant? Est-ce que vous vous dites, ah bah non, elle pense comme elle pense aux victimes ou quoi que ce soit, lorsqu'elle n'a pas parlé de victimes, elle n'a rien dit dans son truc. Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et puis, bien sûr, si tu t'es pas abonné en début de vidéo, eh ben vas-y, pousse-toi bébé, abonne-toi maintenant. Et puis bien sûr, laisse-moi des petits likes, hein. Toujours en demande de likes. Je suis toujours en demande de likes. Quand je vois qu'ils demandent des likes et qu'ils les ont, je me dis, mais nom de Dieu, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour en avoir encore plus. Il va falloir que je fasse des vidéos de 3 heures et que je vous donne pendant 3 heures des likes. Non, je rigole. Alors, s'il vous plaît, mettez-moi des likes. Mais comme personne va jusqu'à la fin, presque, si, je dis pas personne, hein, bien sûr. Il y a... Bah ouais, vous, oui. Donc, je sais qu'il y a quand même du monde qui regarde mes vidéos en entier. Mais pour ceux qui likent pas, c'est parce qu'ils vont pas jusqu'au bout. Et moi, j'en ai marre, doit toujours avoir son cul en haut. Toujours son cul, la tête en bas, le cul en haut. Et où le cul, il est où la tête? Il est où le cul, il est où la tête? Il est où le cul, il est où la tête? Hein? Voilà. Et puis voilà, tu mets toujours un petit emoji, hein, comme d'hab en fin de vidéo, hein. Et puis bah pour ceux les nouveaux ou ceux qui passent par là, mettez-moi un petit emoji homme ou femme pour savoir si vous êtes un homme ou une femme qui a regardé cette vidéo, s'il y a plus d'hommes ou plus de femmes, s'il vous plaît. Voilà. Et toi aussi, petit homme, like. Merci. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification. Hein, n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une vidéo en ligne, eh ben il y a YouTube qui vous prévient par la quelques soyeurs à mes nouvelles vidéos en ligne. Et puis bien sûr, t'as plus d'excuses de dire, j'ai pas vu cette vidéo. Eh ben t'aurais appuyé, t'aurais activé, et ben t'aurais été au courant. Et voilà. Et ben moi sur ça, je vais vous faire d'énormes bisous et des énormes remerciements à tous ceux qui s'abonnent et surtout à toutes celles qui me laissent des commentaires toujours bienveillants,
toujours des petits compliments et franchement, merci beaucoup. Je vous fais d'énormes bisous, d'énormes bisous. Allez, à ciao.